Bonjour, j'espère que vous allez bien. André Gide, les faux monnayeurs. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier extrait. Le suicide de Boris. Édouard n'a pas été bien inspiré en faisant entrer Boris à la pension. Le vieux Lapérouse n'a pas su le conquérir. Maladif, nerveux, influençable, l'enfant est tombé sous la coupe de ses camarades, organisés en bande. Les hommes forts. Ceux-ci ont imaginé de tirer au sort le nom de celui qui, pour être digne d'estime, se suiciderait à l'heure et à la place fixée. Utilisant un triste fait divers, Gide témoigne ici de ses dons de vrai romancier. Dans la lourde atmosphère d'une étude de collège, quelques gestes, quelques paroles évoquent bien la permanence d'adolescents, à la fois cruellement curieux et déjà effrayés. Leurs pensées et leurs regards convergent vers Boris, dont tout dit l'angoisse et le courage désespéré. Comme un étranger, à la frontière d'un pays dont il va sortir, prépare ses papiers, Boris chercha des prières dans son cœur et dans sa tête, et n'en trouva point. Il était tellement fatigué, et tout à la fois si tendu, qu'il ne s'en inquiéta pas pour outre mesure. Il faisait effort pour penser, et ne pouvait penser à rien. Le pistolet pesait dans sa poche. Il n'avait pas besoin d'y porter la main pour le sentir. Plus que 10 minutes. Georges, à la gauche de Guéridanisol, suivait la scène du coin de l'œil, mais faisait mine de ne pas voir. Il travaillait fébrilement. Jamais l'étude n'avait été si calme. La Pérouse ne reconnaissait plus ses moutards et pour la première fois respirait. Fifi, cependant, n'était pas tranquille. Géridanisol lui faisait peur. Il n'était pas bien assuré que ce jeu ne pût mal finir. Son cœur gonflé lui faisait mal et par instant il s'entendait pousser un gros soupir. À la fin, n'y tenant plus, il déchira une demi-feuille de son cahier d'histoire qu'il avait devant lui, car il avait à préparer un examen, mais les lignes se brouillaient devant ses yeux, les faits et les dates dans sa tête, le bas d'une feuille, et très vite écrivit dessus. Tu es bien sûr, au moins, que le pistolet n'est pas chargé? Puis tendit le billet à Georges, qui le passa à Guéry. Mais celui-ci, après l'avoir lu, haussa les épaules sans même regarder Fifi, puis du billet fit une boulette qu'une pichenette envoya rouler juste à l'endroit marqué par la craie. Après quoi, satisfait d'avoir si bien visé, il sourit. Ce sourire, d'abord volontaire, persista jusqu'à la fin de la scène. On lui dit imprimé sur ses traits. Et encore 5 minutes. C'était dit à voix presque haute. Même Philippe entendit. Une angoisse intolérable s'empara de lui, et, bien que l'étude fût sur le point de finir, feignant un urgent besoin de sortir, ou peut-être très authentiquement pris de colique, il leva la main et claqua des doigts, comme les élèves ont coutume de faire pour solliciter un maître une autorisation. Puis, sans attendre la réponse de la Pérouse, il s'élança hors du banc. Pour regagner la porte, il devait passer devant la chaire du maître. Il courait presque, mais chancelait. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.